RTS Info, Maria Blasco. Le président élu des États-Unis, Joe Biden, a affirmé aujourd'hui au chef de l'État français Emmanuel Macron qu'il souhaitait redynamiser les relations bilatérales et transatlantiques, notamment à travers de l'OTAN et l'Union européenne, souvent malmenées par Donald Trump. Lors de leurs premiers échanges téléphoniques, les deux hommes ont évoqué leur future coopération sur la lutte contre la pandémie et la menace du changement climatique, ainsi que sur la sécurité et le développement en Afrique. L'Union européenne a annoncé aujourd'hui qu'elle s'apprêtait à signer pour 300 millions de doses du nouveau vaccin contre le Covid-19 de Pfizer. C'est 3 fois plus que les doses précommandées à ce stade par les États-Unis, après que le groupe pharmaceutique a annoncé qu'il réduisait de 90% le risque de contracter la maladie. On ignore encore si le vaccin confère une immunité longue, mais l'annonce de Pfizer a immédiatement provoqué une vague d'optimisme et un bond des bourses mondiales, 10 mois seulement après le séquençage du coronavirus, une prouesse scientifique. Le printemps va fermer certains de ces magasins en France en raison de l'impact de la pandémie de coronavirus. C'est ce qu'a déclaré aujourd'hui le délégué syndical central CGT. Les commerçants ont été durement touchés par les mesures mises en place par le gouvernement et par la baisse du tourisme. Le groupe de grands magasins fermera 4 de ses 19 magasins. Quelques 450 emplois, soit près de 15% des employés sont menacés, du personnel travaillant en magasin, mais aussi au siège social. La 8e édition du Geneva Health Forum réunira à distance sur les réseaux des milliers d'experts et d'acteurs de la santé globale du 16 au 18 novembre prochain. La manifestation évaluera notamment les réponses apportées à la crise causée par la pandémie. Cette 8e édition est placée sous le thème de la santé pour toutes et tous, apprendre du terrain. Le forum permet des échanges entre scientifiques, institutions de recherche, organisations internationales, organisations non gouvernementales et entreprises privées. Les femmes socialistes condamnent les abus de pouvoir, je cite, inacceptables à la RTS ou au centre sportif de Macolin dans le canton de Berne. Elles demandent la création d'une délégation parlementaire de surveillance contre le mobbing, la discrimination, le sexisme et le harcèlement sexuel dans l'administration fédérale et les entreprises proches de la Confédération. Elles déposeront une intervention en ce sens aux chambres fédérales. En hockey sur glace en National League, Fribourg-Gotteron s'est imposé face à Ambri-Piotta 4-2. Zoug est allé battre Bienne 5-4 après prolongation et Davos s'est imposé à Berne 6-2. En Swiss League, le derby valaisan a été dominé par Sierre, vainqueur de Viège 3-0. Cette nuit, le ciel sera assez dégagé, sauf sur le plateau et le long du Jura où il pourrait pleuvoir un peu. Demain, grisaille sur le plateau, au-dessus des passages nuageux parfois importants le long du Jura, avec éventuellement un peu de pluie. Dans les autres régions, le temps sera généralement ensoleillé. Il fera entre 2 et 6 degrés à l'aube, entre 11 et 14 au meilleur de la journée. Dès le 12 décembre,